Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Heureuse de pouvoir partager avec vous un sujet plutôt sympathique que j'avais envie d'aborder, qui est le fait de se positionner comme quelqu'un d'inspirant, comme quelqu'un qui fédère une forme d'admiration, un référent, quelqu'un à qui vous avez envie de ressembler, c'est-à-dire qui passe aux autres ce relais de se dire mais oui, cette qualité de vie-là, pardon, je viens de donner un coup de pied dans la table pour rien, elle m'a rien fait, hein, d'être quelqu'un qui stimule, qui motive, qui élargit, qui agrandit, qui donne plus de profondeur, plus de justesse, plus de douceur, de stabilité. Quelqu'un qui pose les choses et un climat et une tonalité, une ambiance rafraîchissante, bienveillante, optimiste, rassurante, bénéfique, et qui va aussi avoir peut-être cette justesse de pensée, de parole, d'écoute, sans porter de jugement sur les autres, qui va être en mesure d'entendre un point de vue différent et de le laisser s'exprimer, de le respecter, de l'encourager, ou de dire bah, tu vois, moi je ne suis pas comme toi, c'est pas ce que je pense, voilà, ma position elle est un peu différente et c'est ok. Et je trouve que de pouvoir accéder au bout d'un moment dans un parcours d'éveil à une capacité d'être ce pilier-là pour d'autres, ce qui est l'histoire que je vis moi, c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur, motivant, moteur. C'est un peu mon va-tout, c'est-à-dire que ça me permet de me dire que j'ai une place bien spécifique. C'est celle d'accompagner certaines personnes en cours de changement de vie, en bifurcation un peu trop rapide. C'est aussi aider à sortir des peurs, des conditionnements, de l'inconfort, des angoisses, beaucoup de crises d'angoisse pour certains, du mauvais sommeil ou d'une mauvaise alimentation. Et après, pour autant, pour être transparente avec vous, je suis loin d'être parfaite. C'est-à-dire que moi aussi, j'ai mes petites faiblesses. J'en ai peut-être déjà parlé sur cette chaîne, mais je ne suis pas sûre. Moi, j'ai une addiction au sucre sous la forme la plus banale qui soit, c'est-à-dire que j'aime prendre un petit gâteau ou deux, tremper dans mon café, dans ma tisane. Après les repas, en fin de repas, j'aime une boisson chaude, un thé, une tisane, un café avec du lait végétal. Et j'adore y tremper comme un petit raton laveur, un biscuit, voilà. Et si le biscuit est enrobé de chocolat, j'aime encore mieux. Ça peut être un carré de chocolat que je ne trempe pas, mais que j'apprécie. Et en fait, je suis très attachée à mettre du miel dans mes gâteaux, à faire des gâteaux, à manger des gâteaux. Et ça fait partie des faiblesses chez moi, c'est-à-dire que j'aime finir mes repas sur cette note sucrée. Et du coup, j'assume pleinement cette espèce d'habitude que j'ai prise en prenant de l'âge et probablement aussi à la ménopause, parce que c'est mon addiction à moi. Certains boivent trop, certains fument, certains mangent trop. Moi, je ne mange pas trop. Je suis gourmande et en fait, certaines choses, je les apprécie. Et j'ai beaucoup de mal à m'en passer, à me passer de ce réconfort, de cet aspect chaud doudou du sucre en fin de repas. Et ça m'arrive même de scotcher mes paquets de biscuits pour éviter d'avoir
attraper en vitesse un gâteau en fin de repas parce que sinon je le fais quasi à chaque fois et c'est bien dommage. Je me fais un petit thé blanc. Et donc on a chacun nos trucs, je veux dire par là qu'on n'a pas du tout de jugement à avoir, on a chacun nos petits points faibles, nos imperfections, nos surbrillances, qui sont des faiblesses, oui, mais tellement humaines, tellement belles, tellement naturelles. Donc soyez tout à fait à l'aise avec ça. Je sais que pour d'autres, il y a plein d'habitudes, de mauvaises habitudes. Il y en a qui ne savent pas rester seuls. Il y en a qui appréhendent de retrouver un week-end, de se retrouver face à eux-mêmes, qui vont remplir leur carnet de balles pour éviter de rester seuls parce qu'ils ne supportent pas. L'apprentissage d'être bien avec moi-même, d'être même en confort quand je suis seule, d'apprécier pour autant les belles choses de la vie sans souci, c'est aussi d'avoir apprivoisé pour moi cette solitude. J'avais un emploi du temps trop rempli, plein de choses à faire et pas assez de temps, et j'ai basculé de ça à plus rien. Les enfants partis de la maison, le conjoint qui n'est plus là, un travail qui s'espace un peu puisque j'ai déménagé, tout recommencé et changé de secteur radicalement. Et je me suis prise par la main, j'ai fait ami-ami avec moi pour apprivoiser cette partie-là de moi. Donc devenir quelqu'un d'inspirant parce qu'elle communique, cette personne, des envies, des vrais bonheurs, des petits bonheurs, c'est... Le bonheur, j'en discutais avec une consultante cet après-midi. Le bonheur, c'est aussi de faire un puzzle en buvant une bonne tasse de thé, de tremper un biscuit dans le thé pour certains comme moi, mais c'est de bouquiner quelque chose qui nous passionne et quand on arrive à la fin, eh bien on est un peu déçu parce que l'histoire s'arrête et on était embarqué. Par exemple, pour la suite d'Orgueil et Préjugés qui m'a été offert par mon âme sœur, eh bien en fait, qui a eu la gentillesse de me l'offrir à Noël et ça m'a fait extrêmement plaisir. Je me suis plongée dedans et je voyais les jours avancer. Je me disais, ah non, c'est pas vrai, comme l'histoire qui se termine, et ben en fait c'est une aventure que vous quittez. Et j'étais triste. J'aime dessiner, j'aime faire un peu d'aquarelle, dessiner au crayon bille, au crayon de papier, au crayon feutre. J'aime aussi bricoler, j'aime jardiner. Et quand je fais toutes ces choses-là, eh bien si je lève le nez et que je vois par exemple comme aujourd'hui l'écureuil dans mon chêne vert, eh bien j'ai un sourire jusqu'aux oreilles et je remercie la vie. Je remercie la vie d'être à 500 mètres de l'océan. Je remercie la vie de mon mimosa qui commence à fleurir, qui est à côté, je vous le montrerai bientôt, parce qu'il est magnifique et c'est une boule d'or devant ma fenêtre. Merci de ça. Et je remercie pour tout, pour le chant du moyen-duc, du hibou qui est à côté de chez moi, parfois le soir à 21h, pour la pleine lune, la nouvelle lune, pour la visite de quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui je vais passer du temps, pour, je ne sais pas, le risotto aux crevettes que j'ai préparé l'autre jour et qui m'a fait si plaisir. Ce midi, j'avais fait des haricots, ils appellent ça les haricots roses, en fait, ils sont un peu marrons, et j'en avais fait cuire, et je trouve ça très chaud doudou, très agréable, très comfort food, avec de la sauce tomate, plein d'épices et des herbes. Lorsqu'ils sont revenus avec des petits oignons, je les fais tremper une nuit à l'avance et j'adore ça, mais j'aime aussi, je sais pas, me cuisiner un nouveau plat, comme quand j'ai fait du sétan. Et en fait, ça permet de dire aux autres, on peut arriver à un état de stabilité émotionnelle, de paix envers ses blessures et ses faiblesses, en se connaissant bien, en les surmontant, en ayant quand même bien travaillé sur soi, on peut arriver à cet état de complétude, même si on vit seul, et même si on connaît très peu de personnes, ce qui est mon cas. Et parce que quand on va pour le coup croiser des personnes proches, c'est une joie. Une amie, une très bonne amie, ses enfants, un ami, ça peut être professionnel, faire une nouvelle découverte, un nouveau contact. Ça peut être dans le cadre de mon activité avec mes consultants, mes consultantes, et merci vraiment de ça. Ça me met en joie et ça me permet
de rayonner, parce que lorsqu'on est quelqu'un qui est dans cette stabilité-là, on peut donner aux autres une idée de ce qu'est un appui émotionnel consolidé, la paix avec certaines blessures et pour moi la trahison, la dépendance affective et la blessure d'abandon, et ce que ça donne. Et là, par exemple, le soir arrive et je me dis, mais super, je vais me préparer un petit repas sympa, une petite salade, une soupe, ou alors au contraire, je vais me couper un radis avec des noix de cajou et ça va être mon entrée, ou des carottes râpées. Et puis ça peut être parce que en dessert, je vais prendre un petit yaourt nature aux fruits, ou parce que je vais me faire une salade d'orange. C'est vraiment basé sur des choses très simples. Le fait d'aller courir, j'aime beaucoup faire un footing et puis je reviens, je monte tous les escaliers de devant chez moi. Il y a une vingtaine de marches et je sais que c'est le dernier effort avant la douche chaude, avant de prendre un thé, avant de me poser pour lire ou pour regarder une vidéo sympa. Et j'aime aussi voir un beau film ou une série qui m'inspire, ou au contraire ne pas faire ça et disposer de ma soirée pour me faire un tirage de cartes ou bouquiner tranquillement. Voilà pour la capsule. Donc pour vous aider à devenir cette personne inspirante, c'est aussi bien sûr de favoriser toutes les paroles positives, joyeuses, avec de l'amour dans le cœur pour tous ces événements jolis qui se sont échelonnés dans la journée. C'est peut-être minimiser les difficultés, il y en a toujours un peu, des déconvenus, des choses qui se décalent. Moi j'ai mon couvreur, ça fait 3 fois qu'il me dit je viens sans faute telle date et il ne vient pas. Et les travaux de rénovation du toit ne commencent pas. Du coup j'ai mon poêle à bois qui est commandé depuis 2 mois et que je ne peux pas poser parce que. Et c'est très dommage, mais c'est comme ça. Et je me dis bon, tant pis, ça ne fait rien. Je glisse là-dessus et je favorise les choses belles et positives. Et ça se transmet, c'est comme une chaîne. Et dans cette chaîne, vous embarquez en guirlande d'autres que vous, en leur montrant toutes les options et toutes les possibilités. Et je vous encourage vivement à le faire, à le véhiculer, à le partager, à le recevoir et le redonner, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Merci à tous d'avoir écouté cette capsule. Vous pouvez m'écrire à coloriel2@gmail.com. Je vous mets le lien. Et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur cette vidéo. À bientôt, je vous embrasse tous. Et je vous dis à tout bientôt. Passez une très belle semaine.